Mon nom c'est Hans Trooper. Ce soir, je fais un épisode de mon programme Radio Homme et je vais dénoncer une enragée, une femme misandre qui haït les hommes. Donc, elle en a tué un et elle a essayé de faire passer ça pour une crise de folie passagère. Bien, ça, c'est ces deux femmes avocates. Elle s'est pris deux femmes avocates pour la défendre devant la justice. Et ça, c'est une femme qui s'appelle Alexandra Gagné-Fauché. Et je vais lire une partie de l'article qui a été écrit dans la presse à propos de cet enragé-là. Alors ça fait partie dans la section Justice et faits divers. Justice. Une chauffarde condamnée à 5 ans de pénitencier. Elle a tué un homme, OK? Et elle va recevoir juste 5 ans de pénitencier en détention. Ça, c'est elle. Ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a de l'air. Une grande maigre avec un visage d'arrogante, sournoise, hypocrite. Regardez son visage. Le visage même d'une femme avec pleine de haine, qui haït les hommes. Puis c'est une attaque dirigée contre un homme, ok? Et elle l'a tué d'une manière très lâche, parce que l'homme, il voulait s'avancer pour lui demander c'était quoi son problème. C'est d'y couper le passage comme qu'elle a fait. Sur l'autoroute, ça a commencé, je pense, cette chicane-là, la rage au volant, là. Elle était enragée, puis elle a coupé le passage, tu sais. Mais lui, il a continué, il aurait dû le laisser faire, tu sais, pour s'occuper de ça. Je ne sais pas combien de fois qu'elle l'a coupé. Elle l'a peut-être cherché aussi, là. Ça, évidemment, elle va camoufler ça, comme qu'elle a essayé de camoufler son crime. C'est hypocrite-là. Alors là, je vais continuer à lire cet article de l'actualité, de la presse. Son nom à elle, c'est Alexandra Gagné-Fauché. Alors l'article se lit comme suit. Une chauffarde qui a utilisé sa voiture comme une arme, c'est le cas de le dire, pour tuer un automobiliste sur l'autoroute 15. Elle a été condamnée à 5 ans de pénitencier. Alexandra Gagné-Fauché appelait déjà des garages 6 minutes après son crime pour tenter de dissimuler les dommages à son véhicule. Parce que son crime était intentionnel. Elle a juste été accusée de meurtre involontaire. C'est ça la justice? Non, ça c'est un meurtre prémédité. Quand elle l'a vu sortir de son auto, elle a foncé direct dessus, alors qu'elle avait la possibilité de fuir ou de rester dans son auto. Madame essaye de jouer à la victime. Encore une fois, comme les femmes font. Regardez, elle a agi avec mépris. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors qu'elle a frappé un homme de plein fouet avec son véhicule. Elle a maquillé son véhicule de nombreuses façons. Elle a fui ses responsabilités de manière éhontée. Ça va bien au-delà de ça. Ça, c'est l'article d'un jeune journaliste. C'est son jeune, là, puis ils ne connaissent pas grand-chose. Louis-Samuel Perron. Elle a fui ses responsabilités de manière éhontée. Ben, c'est pas juste ça. Ça, c'est minime, ça. Non. Elle a commis un crime, OK? Et elle a essayé de camoufler ce crime-là. Mais ça, c'est... En fait, le journaliste ici, en fait, il rapporte les paroles du juge. C'est le juge qui est encore pire, le juge. Le juge, il a un certain nombre d'âges, il devrait avoir de l'expérience. Ça, c'est le juge qui dit ça. Elle a fui ses responsabilités de manière éhontée. Ben, tout le monde le sait, ça. Mais ça va bien au-delà de ça.
a conclu le juge Eric Downs de la Cour supérieure mercredi au Palais de justice de Laval. Alexandra Gagné-Fauché, une Montréalaise de 31 ans, c'est ça vos jeunes filles, vos jeunes femmes de 31 ans, a été reconnue coupable par un jury en juin dernier. Ben, il y avait des témoins partout sur la scène du crime. Tu sais. Puis même des enquêteurs ont vu que c'était un meurtre, un homicide. Par contre, ils l'ont reconnu coupable, cet enragé-là, des chefs d'homicide involontaire. Mais ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un meurtre prémédité. Okay? Elle a prémédité ce meurtre-là. Okay? Il n'y a rien d'involontaire là-dedans. C'est ça le système de justice. Okay? Ensuite de ça, un autre chef d'accusation de délit de fuite, causant la mort de Stéphane Taillon le 15 septembre 2022. Ça fait déjà 2 ans de ça. Okay? Les procédures judiciaires, des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. La couronne réclamait 7 ans et demi de pénitencier. Seulement ça, 7 ans et demi. La couronne aurait dû réclamer une prison à vie. C'est-à-dire, au Canada, une prison à vie, c'est 25 ans minimum avant de même pouvoir avoir une libération conditionnelle. C'est ça qu'elle aurait mérité, cette meurtrière-là, okay? Qui est une femme qui haït les hommes et qui a commis un meurtre, mais aussi un masculinicide. Okay? Puis il y a juste moi qui vais en parler de ça, ici, dans la province et au Canada, parce que j'entends pas aucun autre homme dénoncer la haine que les femmes ont envers nous les hommes. Je suis le seul homme qui dénonce les femmes avec tout leur comportement arrogante et méprisante et dangereuse. Alors la couronne réclamait 7 ans et demi de prison, alors que la défense demandait 2 ans de prison à domicile. Mais c'est bien des femmes qui se défendent, ça. Hein? Une femme qui tue un homme, ok, meurtre involontaire, là, qu'elles appellent. Ok, puis c'est toutes des femmes qui en arrière de ça, qui trament en arrière de ça. Le juge, là, c'est un gros personnage vulgaire qui a pas du tout d'échine, tu sais, il aurait dû y aller avec 7 ans et demi, minimum. C'est ce que la couronne réclamait, même plus. Tu sais, c'est toutes des femmes, les procureurs de la couronne à Laval, là, qui ont eu ce dossier-là, là, de cette meurtrière-là. Ben, ils ont été très, très, très légères. Ils ont été vraiment légères avec ce qu'elle réclamait. Puis le juge, lui, il a tranché, puis il a donné 5 ans. 5 ans, puis cette femme-là, elle a tué un homme. Au volant de la voiture de sa mère, ben oui, ça conduit le char à maman ou à papa. Au volant de la voiture de sa mère, Alexandra Gagné-Fauché s'est mise à échanger des dépassements dangereux avec le monsieur sur l'autoroute 40. Okay? Puis sur l'autoroute 15, par la suite. Une fois à la hauteur du viaduc du Souvenir à Laval, sur l'autoroute 15, Alexandra Gagné-Fauché et Stéphane Taillon ont immobilisé leur véhicule sur la voie de desserte de l'autoroute 15. Stéphane Taillon est sorti de son véhicule pour une raison inconnue. Ben, une raison inconnue. Probablement qu'il voulait essayer de savoir c'était quoi son problème à elle. Là. Il voulait parler avec. Probablement. Raison inconnue. Pourquoi est-ce que le journaliste marque ça? C'est clair qu'il voulait probablement, il s'est supposément dirigé vers elle. Ça, c'est une erreur qu'il a faite en passant. Il n'aurait jamais dû sortir de son véhicule. C'est un autre monsieur, c'est un autre homme, comme il y en a beaucoup, qui clairement ne connaît pas la nature humaine, qui a une mauvaise connaissance des femmes, qui a une mauvaise connaissance de ce qui se passe dans la société actuellement. Moi, là,
je ne serais jamais sorti de mon véhicule. Si j'avais vécu une situation similaire à ce monsieur-là, jamais je serais sorti de mon véhicule, je ne serais jamais sorti de mon auto, je serais resté immobilisé, puis mieux que ça, j'aurais pris les plaques de licence de cet enragé-là, puis je l'aurais rapporté, c'est tout. J'aurais fait une vidéo, si j'avais eu une caméra aussi. Je me serais pas mis dans une position pour être en danger, c'est-à-dire sortir de mon auto. J'aurais jamais fait ça, tu sais. C'était non seulement pas intelligent, tu sais, ce que ce monsieur-là a fait, tu sais, puis je veux pas le blâmer, il est décédé, tu sais. Il est décédé, mais tu sais, ça aussi, c'est un constat sur la société actuellement. Comment est-ce que les hommes sont manipulables? Il n'y avait pas à sortir de son véhicule. OK? Elle en a profité. Quand il est sorti, ben, elle a foncé droite dessus. OK? Ça s'appelle un acte prémédité. Elle avait le temps. Elle a prémédité pendant ces quelques secondes-là de foncer dessus. OK? Puis madame n'était pas sous l'effet de l'alcool non plus. Puis madame veut essayer de plaider la légitime défense. Ben, elle avait juste à se sauver, elle avait un auto, elle n'était pas en danger, certainement pas en danger imminent. Tu sais, il n'y a aucun élément de légitime défense là-dedans. D'ailleurs, le jury a tout de suite rejeté sa thèse de légitime défense. Tu sais, elle a tué un père de famille, mais peu importe, ça aurait pu être juste un homme célibataire aussi. Ça ne change pas le fait que c'est un crime d'une méchanceté incroyable, tu sais, et c'est un crime d'une lâcheté incroyable, tu sais. Elle est restée dans son véhicule comme une peureuse, tu sais. Ça voulait tant le confronter, c'était à elle à sortir de son véhicule. Ben non, les femmes, c'est des peureuses, puis c'est des lâches. Elle s'est servie de son auto comme une arme, okay, pour foncer dessus à toute vitesse. Puis elle a foncé dessus tellement vite là, avec son auto là, que M. Taillon, il est revolé dans les airs à plusieurs piliers. Là. Il est revolé dans les airs très haut. Il y a eu des témoins qui ont tout vu dehors, qui regardaient la scène du crime. Puis madame s'est tout de suite dépêchée à se sauver tout de suite après. Tu sais, elle savait très bien ce qu'elle a fait. Ça s'appelle un meurtre prémédité. Un meurtre prémédité. Okay? De quelques secondes, mais c'est quand même un meurtre prémédité. Okay? Au minimum, ça devrait être un meurtre au 2e degré et non un meurtre involontaire. Mais voyez-vous, cette femme-là est entourée de femmes okay, qui cherchent à minimiser son crime. Alors, ils ont dit meurtre involontaire. Puis, cette écœurante-là, cette femme-là, là, qui est une misandre, qui haït les hommes, okay? Puis ça, je suis le seul homme okay, qui les dénonce, les femmes. Okay? Je suis le seul homme qui dénonce les femmes. Okay? Je suis le seul homme dans la province qui dénonce les femmes misandres. Puis il y en a beaucoup de femmes misandres, hein? Puis sont agressives, arrogantes. Puis je vois là, des fois là, dans des vidéos, même des annonces, je regarde jamais ça, là, des filles là, ou des adolescentes ou des femmes qui ont toutes des attitudes là, qui vont parler de manière très dénigrante à leur chum. Mais tu sais, le problème, c'est vous autres les gars, vous vous tenez avec ça, vous encouragez ça, mais vous êtes donc ben niaiseux. Vous êtes donc ben niaiseux, vous n'avez pas de fierté. Vous vous faites bosser par des filles puis des femmes qui veulent savoir où c'est que tu vas, où c'est que tu t'en vas, puis des choses comme ça. Puis après ça, il y en a des filles puis des gars, vous faites des blagues avec ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est un gars là, qui rentre dans ce jeu-là, c'est parce qu'il n'y a aucune fierté. C'est une pâte molle, comme qu'il y en a beaucoup. T'sais. Monsieur Taillon, il n'était pas comme ça, lui. T'sais. C'était un homme certainement avec beaucoup de masculinisme en lui. Un homme masculin qui n'aime pas ça se faire dépasser. Mais s'il avait été plus intelligent, il l'aurait laissé faire. Ça ne vaut pas la peine de... Sauf que c'est vite dit, ça. C'est vite dit.
Il y en a beaucoup là, qui vont suivre comme ça, puis qui vont se couper. Mais ça, c'est très dangereux. C'est pas juste une conduite dangereuse, mais c'est que là, en plus d'une conduite dangereuse qu'elle, elle a eue, puis lui aussi, il a eu une conduite dangereuse. Là, il est pas, il n'aurait pas dû la suivre, il aurait dû la laisser faire. S'occupe pas de ça. Qu'elle aille se tuer, ça veut faire de la vitesse. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'elle voulait couper un homme. C'est elle qui l'a coupé en premier, je suis sûr de ça. Elle ne le dira pas. Fait que lui, il a voulu répliquer. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de ça? Non. Je veux dire, c'est elle qui a commencé ça, mais il aurait été mieux de même pas la suivre. Ça valait même pas la peine. Puis quand ils se sont immobilisés, c'était à lui à prendre ses plaques de licence puis rester dans son véhicule. Il a fait une grosse erreur en sortant de son auto. Il n'aurait pas dû. Parce que les femmes sont lâches, beaucoup de femmes sont très lâches dans la société actuellement. Puis là, cette écœurante-là, Alexandra Gagné-Fauché, le système de la justice dit qu'elle va avoir 5 ans, mais elle va faire son 2 tiers. Ça veut dire que dans 2 ans et demi, 3 ans, elle va être libérée. Cette écœurante-là. Puis j'ai même pas vu qu'elle avait une probation. Je ne sais pas si elle a une probation. Elle devrait avoir une probation de 5 ans après ça. Puis elle devrait être déclarée une délinquante dangereuse. Puis c'est quoi ça, l'histoire de... Ils disent qu'ils vont lui priver de son permis de conduire pendant 6 ans. Ben oui, pendant 6 ans à compter de la date où ce qu'elle va aller en prison, ça veut dire que si ça sort dans 3 ans, ben il y a déjà 3 ans qui va avoir été écoulé. Il va y rester 3 ans à attendre pour avoir son permis de conduire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis 6 ans à partir du moment où ce qu'elle serait libérée? Elle n'a pas juste eu une sentence très légère, cette femme-là, mais ils ont donné des traitements de privilèges, les procureurs de la couronne, puis le juge. C'est ça la société que vous voulez avoir, bien c'est ça que vous allez avoir. J'ai absolument, non seulement j'ai pas confiance dans le système de la justice, j'ai très peu de confiance. Le système de la justice est totalement corrompu. Puis le problème, c'est les procureurs de la couronne, c'est ces femmes-là qui se servent du système de la justice pour pousser puis promouvoir leurs agendas féministes. Puis il y a un homme qui vient d'être tué là, il y a 2 ans, en septembre 2022, par cette femme-là, cette enragée-là, qui s'est servie lâchement de son véhicule pour tuer cet homme-là de plein fouet. Elle s'est précipitée sur lui avec son véhicule de plein fouet pour le frapper avec son auto de plein fouet. Puis l'homme il a revolé dans les airs, plusieurs pieds dans les airs pour retomber sur son crâne. Il s'est cassé le crâne en 2. C'est une grosse souffrance qu'il a vécue. C'est de vivre ça, puis il en est mort. Il en est mort, il en est décédé. Alors ça s'appelle un meurtre au 1er degré. C'est un meurtre intentionnel. Puis le juge Eric Downs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là sur les bancs d'un juge, mais il n'y a absolument rien d'honorable dans ce genre de personnes-là. C'est que les juges veulent avoir des titres puis veulent se faire appeler honorable. Il n'y a absolument rien d'honorable. En fait, je trouve ce juge-là exécrable, dégueulasse. Ce juge-là, je le trouve dégueulasse et je dénonce les procureurs de la couronne, les 2 femmes, là, qui auraient dû demander, premièrement, qui auraient dû mettre des charges de meurtre au 1er degré, puis demander une sentence de prison à vie. Ça aurait été une justice quand même pas pire. Mais là, cette écœurante-là, cette tueuse-là, cette misandre-là, de féministe, Alexandra Gagné-Fauché, elle veut aller en appel. Elle veut aller en appel de cette sentence-là. Elle n'est pas écœurante. Elle veut aller en appel. Ben, je pense pas qu'elle va la gagner, son appel. Ils sont jamais contentes. Des petits-enfants à reine. En voilà une petite enfant à reine qui a tué un homme, puis elle s'en tire avec 5 ans de prison. Puis quand elle est encore pas contente, au lieu de prendre sa sentence puis de dire tabarnouche, qu'elle
qu'elle a déjà une sentence très légère pour qu'est-ce qu'elle aurait dû avoir. Ben non, madame va aller en appel. En tout cas, elle, là, ben, la famille, là, ils vont s'en rappeler d'elle. Ils vont s'en rappeler d'elle quand elle va sortir de prison. Puis moi, je dénonce ça, des femmes comme ça, des écœurantes comme ça, hypocrites, là. Elle faisait semblant d'avoir des remords. Elle a jamais eu un remords, cette femme-là, OK? Elle n'a jamais eu un remords. Puis c'est un jeu qu'elle joue, puis je la dénonce. Et c'est mon vidéo de dénonciation pour ce soir.